Nous commençons par un très bon exemple de transition et de défense compacte. Suite à la perte de l'engagement, mes deux ailiers vont tout de suite mettre la pression aux défenseurs adverses. Mon centre, quant à lui, reste dans le centre de la glace pour protéger l'axe. On peut voir mes deux ailiers effectuer le repli défensif. Quant à mon centre, il ferme bien avec son corps et sa crosse l'axe de la glace. Et mes deux défenseurs sont en position pour ralentir la contre-attaque adverse. Sur cette image, on peut voir que les 5 joueurs sont compacts et neutralisent bien les options de l'adversaire, ce qui oblige le porteur du palais à envoyer le palais au fond. Tout de suite, mes joueurs réagissent bien et se placent correctement défensivement. Nous pouvons voir le centre au pressing, le défenseur au support, mon deuxième défenseur qui protège la maison et mes deux ailiers qui dissuadent les passes sur leur vis-à-vis. Suite au travail dans le coin, mon ailier peut récupérer le palais et nous pouvons voir que dès la réception, les 3 joueurs offensifs se projettent vers l'avant pour partir en contre-attaque. Dans ce passage, nous pouvons voir un très bon forecheck de la deuxième ligne avec mes deux ailiers partant au pressing du côté du porteur du palais. Mon centre, quant à lui, remonte dans le centre de la zone pour protéger le milieu de la glace. Suite à la récupération de palais, mon ailier voit mon centre bien placé au milieu de la glace et tente une passe. Malheureusement, la passe est imprécise. Et mon défenseur intervient et rapidement après la récupération du palais, prend un lancer vers la cage. Le palais finissant sa course dans le coin, mon centre poursuit son effort et neutralise l'adversaire pour récupérer le palais et le protéger en attendant les renforts de ses coéquipiers. Les joueurs travaillent dur dans le coin et obligent l'adversaire à faire une faute pour réussir à récupérer le palais. Dans cette partie, on distingue clairement une situation de 2 contre 1 sur une course au palais. Malheureusement, un seul des 2 joueurs continue le pressing, tandis que le deuxième, alors que nous n'avons pas le palais, décide de se démarquer devant la cage. Le pressing est donc moins efficace et nous ne sommes plus en mesure de récupérer le palais. Ici, encore une bonne exécution du forecheck 2-1-2 où nous pouvons voir 2 joueurs partir au pressing du porteur du palais et mon troisième homme remonter dans la zone afin de protéger l'axe de la glace et de rester démarqué. Suite à la récupération du palais, mon porteur attire l'attention de 2 adversaires, ce qui laisse son défenseur sans marquage à la ligne bleue. Il va effectuer une bonne passe, ce qui va permettre au défenseur d'avoir le temps de prendre un bon lancer et à mon troisième homme de plonger à la cage pour un éventuel rebond. Tous les efforts comptent pendant un match. Nous pouvons voir mon centre, premier back-checker, réussir à neutraliser le porteur du palais. Et dans un deuxième temps, continuer son effort pour orienter le nouveau porteur vers la balustrade et laisser ainsi le temps à ses coéquipiers d'effectuer eux aussi leur repli défensif. Le défenseur côté palais, quant à lui, contrôle le gap de cette contre-attaque. Suite à son effort et à la bonne utilisation de son corps, il arrive à récupérer la possession du palais et est tout de suite aidé d'un avant qui vient au support. Le défenseur, quant à lui, neutralise le support proche adverse. L'ailier opposé reste dans l'axe pour offrir une option de passe afin d'écarter le jeu. À la récupération du palais, mes 2 avants vont se projeter vers l'avant et suite à une belle feinte, créer une situation de 2 contre 2. Le porteur du palais a la bonne intelligence de jeu de prendre un lancer botte opposé afin que son coéquipier, crossant la glace, aille jouer le rebond. Un gros travail défensif pour mener à une belle action de but.
Ce passage nous montre qu'être compact ne veut pas forcément dire être efficace. Nous pouvons voir mes 5 joueurs former un carré serré, mais dans celui-ci, 2 adversaires restent tout de même libres. Quelle est la responsabilité de chacun ? Le défenseur côté palais fait bien son travail en utilisant sa crosse pour mettre la pression au porteur. L'ailier, quant à lui, n'ayant pas de vis-à-vis à marquer, vient au support du défenseur pour tenter de couper la passe et de gêner le porteur du palais. L'ailier opposé n'est pas bien placé et devrait être au marquage du joueur dans l'enclave, le temps que son défenseur monte jusqu'à celui-ci. Et mon centre, en tant que support du défenseur qui presse, devrait avoir pris l'information du joueur resté seul dans le coin. Suite à la passe, mon défenseur monte neutraliser son joueur. Mon centre fait l'erreur de suivre la passe et laisse son vis-à-vis tout seul au deuxième poteau. Mon défenseur, qui était alors au pressing, va lâcher son marquage et permettre à son vis-à-vis de se diriger vers la cage. Et l'ailier, qui était initialement mal placé, est éliminé du jeu et ne peut pas aider à neutraliser le joueur qui va lancer. Le gardien, quant à lui, dans cette situation, ne devrait pas boxer avec ses jambières voyant qu'il a du trafic devant la cage. Il devrait plutôt utiliser sa crosse pour rediriger le lancer en hauteur et dans le coin. La plus grosse erreur de marquage vient de mon joueur de centre qui n'a pas du tout pris l'information sur son vis-à-vis. Dans un premier temps, nous pouvons voir dans cette situation où le palais n'est pas clairement sorti dès l'engagement, mon ailier s'arrêter pour venir prêter main forte au centre dans ce duel. Mon défenseur par la récupération du palais et tout en restant mobile, arrive à prendre l'information sur la pression adverse arrivant sur lui et arrive à se mettre en bonne position pour effectuer un over et ainsi changer le jeu d'appui. Mon second défenseur, ayant vu cela, va tout de suite se placer pour récupérer le palais et mes 2 avants vont se démarquer afin de donner une solution rapide de sortie de zone. Nous pouvons voir mon défenseur avec le palais et mes 3 avants donner des solutions à celui-ci. Il choisit d'effectuer un chip. Maintenant, une très bonne utilisation de la crosse pour permettre à l'équipe de rester en zone offensive. Ça lui permet même de récupérer le palais et de prendre un bon lancer à la cage avec ses 3 avants se dirigeant vers celle-ci. Nous arrivons à récupérer le rebond et nous pouvons voir la patience du porteur du palais qui prend l'info sur les 2 joueurs démarqués et prêt à tirer avec leur crosse sur la glace, n'ayant pas la possibilité de faire la passe. Le porteur reste patient, sort au deuxième poteau et donne le palais dès qu'il voit une ligne de passe. La patience du porteur crée des trous dans la défense adverse, ce qui lui a permis d'effectuer une passe menant à un but. Sur ce plan, on aperçoit une situation de 2 contre 3 avec 2 back-checkers. Mon défenseur gauche met la pression au porteur du palais, tandis que mon défenseur droit patine pour venir protéger l'axe, et ainsi marquer le support adverse. Le 3e adversaire est pour un des 2 back-checkers. Mon premier défenseur rate complètement son duel et ne contrôle pas le gap et se retrouve ainsi éliminé. Mes 2 back-checkers ont arrêté de faire l'effort de repli. Il reste seulement mon second défenseur à 1 contre 3. Mon défenseur et mes 2 back-checkers ne sont plus utiles à l'effort défensif car ils ne marquent aucun joueur et ne montrent aucune intention de participer. Et mon second défenseur au contact avec un adversaire décide de lâcher celui-ci. Nous retrouvons un 4 joueurs dans la maison et 3 adversaires complètement seuls dans celle-ci. Le porteur du palais arrive à prendre un lancer, arrêté par le gardien mais qui laisse échapper le rebond, ce qui permet à l'adversaire de jouer celui-ci et de marquer. Dans cette dernière séquence, nous pouvons voir mon centre gagner efficacement le palais et le sortir sur le défenseur droit. Celui-ci a tout de suite pour option passe le 2e défenseur et nous pouvons aussi voir les 2 ailiers se projeter vers leurs balustrades respectives pour offrir d'autres solutions, pendant que mon centre reste patient et ajuste son timing. Suite à la passe de over, le porteur du palais a pris l'information sur l'ailier le long de sa balustrade et va effectuer un chip pour relancer le jeu. Le centre, quant à lui, après avoir compris la situation, va venir accélérer pour créer une situation de rush. Nous pouvons voir sur cette image le porteur du palais entrer en zone, avec le joueur de centre créer le rush et plonger à la cage, et l'ailier opposé venir se placer en 3e. Nous avons une situation de triangle offensif comme travaillé à l'entraînement, et le porteur du palais décide de shooter un lancer puissant et cadré qui se termine par un but.